Il faut savoir que la fédération possède un certain nombre de moyens de mettre en place des diplômes professionnels, mais que le plus important d'entre tous, c'est bien sûr le diplôme d'État qu'il faut particulièrement protéger. Alors, quels sont les diplômes de la fédération? Vous les connaissez tous, c'est l'animateur d'équitation, c'est l'accompagnateur de tourisme équestre, et c'est quelques brevets de moniteurs pour des spécialités comme le western, comme l'attelage et comme sûrement d'autres spécialités qui viendront ensuite. Et pourquoi il faut protéger le BP? Parce que le BP, c'est un brevet d'État. Et quel est l'avantage du brevet d'État? Enfin, je vais vous dire très simplement, ce brevet d'État, quand j'avais 16 ans, j'ai voulu être moniteur d'équitation. Mes parents m'ont dit, mais c'est quoi ça? Tu rêves là, où tu veux aller? Et quand ils ont découvert qu'il y avait un brevet d'État, ils ont quand même dit, ah bah oui, il y a quelque chose qui structure le métier, c'est vrai, etc. Et aujourd'hui, pourquoi je défends le brevet d'État? Parce qu'il est à la base de nos activités équestres pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous avez un jeune qui veut faire ce métier, qui souvent n'est pas très assidu à l'école, qui passe le brevet professionnel de la jeunesse et des sports, et bien ensuite, c'est l'équivalent du baccalauréat. Il peut rebondir, il peut retourner en faculté, il peut refaire un circuit universitaire. Il a un diplôme d'État en poche qui lui permet à la fois de faire ce métier, moniteur d'équitation, mais aussi de rebondir vers d'autres métiers. Donc ça, c'est important de le conserver. Et puis ensuite, le jour où il n'y aurait plus de diplôme d'État, parce qu'il faut bien savoir que la France est le seul pays au niveau européen qui a un diplôme d'État obligatoire pour enseigner l'équitation. Le jour où il n'y aura plus de diplôme d'État, il n'y aura plus d'obligation de diplôme. Dans aucun autre pays, on oblige d'avoir un diplôme pour encadrer les activités physiques et sportives. Donc, la préservation du diplôme d'État, la préservation de l'obligation du diplôme pour encadrer les activités, ça a deux vraies raisons. La sécurité des publics aussi, et puis éviter une concurrence ouverte à tout le monde qui pourrait demain mettre 4 chevaux dans un petit bâtiment et puis faire un centre équestre. Donc, les diplômes fédéraux qui viennent en appui ou voire souvent en préformation du diplôme d'État, c'est vraiment le schéma qu'il faut soutenir, conserver et continuer à porter pour toujours les améliorer, parce que le diplôme d'État, régulièrement, tous les 6 à 8 ans, il y a une réforme, on revoit les contenus, etc. La préoccupation de l'État, c'est pas d'en faire des cavaliers, des moniteurs d'équitation, c'est d'en faire des gens qui vont faire pratiquer l'équitation en sécurité. Voilà, c'est la vraie raison du diplôme. Et souvent on dit, ouais, mais les moniteurs ne sont pas très bons, etc. Le diplôme d'État, il ne les prépare pas. Le diplôme d'État, la formation de moniteur, s'inscrit dans un cadre qui est propre à tous les métiers du sport et à tous les métiers en général. C'est-à-dire que la durée de formation, 800 heures sur 2 ans, c'est la durée de financement qu'on peut avoir pour pouvoir faire une formation de moniteur. Et puis vous savez, on est comme dans n'importe quel autre métier, hein, lorsque on a un diplôme, lorsqu'on va dans un centre de formation, c'est pour acquérir des connaissances. Le vrai métier, on l'apprend en travaillant, après, dans une entreprise. Donc, vraiment, moi j'ai toujours défendu, et je continuerai à le faire, le diplôme d'État, il est essentiel dans d'autres métiers. Il protège en tout cas la sécurité du public, il protège un minimum de savoir de la part des enseignants, et puis ensuite, bien sûr, c'est à chacun de vouloir évoluer, de devenir meilleur et d'être un bon enseignant en travaillant sur le terrain et en étant au contact de nos publics et de nos chevaux.